Oui, Seigneur notre Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu n'as point ton semblable. C'est toi qui nous révèles ta bonté, ta fidélité pendant cette année de manière spéciale. Seigneur, nous voici encore dans ta présence pour recevoir tes pensées. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous conduire dans toute la vérité, pour que nous puissions marcher dans la lumière comme toi-même tu es lumière. Je te confie tous les cœurs ce matin. Parle à chacun d'entre nous d'une manière spéciale. Et que la vie soit transformée à l'image de Christ notre Seigneur. Oui, Père. Qu'il en soit ainsi. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Cette année, comme nous le savons, c'est l'année où Dieu veut nous faire expérimenter, nous amener à expérimenter sa bonté, sa fidélité. Seulement, rien ne sera gratuit. Tout ce que Dieu nous donne, il demande notre collaboration avec lui. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Je crois que cette année, nous voulons chercher Dieu d'une manière spéciale pour savoir que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avions commencé par parler un peu du sang de la croix de Jésus, qui nous a conduit à parler de la victoire que nous avons en Christ en tant que croyants. Nous allons encore permettre au Saint-Esprit de nous faire connaître nos privilèges en Christ. À travers le sang de Jésus, la place du sang de Jésus dans notre vie, pour que chaque jour nous puissions combattre l'ennemi que nous avons, en sachant que nous avons une arme. Nous avons une arme puissante que nous devons apprendre à utiliser chaque jour. Et cette arme que Dieu nous a donnée, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que nous allons encore voir comme le sang de la nouvelle alliance. Nous chantons le sang de Jésus. Nous honorons le sang de Jésus.
Mais Dieu veut que nous apprenions à appliquer efficacement le sang dans notre vie. Parce que nous avons un ennemi qui va semer le doute dans ton cœur. Qui fera tout pour que tu sois découragé. Qui va essayer de t'accuser. Il est là pour te rappeler tes moments d'échec, de faiblesse. Et c'est là son ministère. C'est pour cela que nous avons une arme pour l'affronter. Lisons un passage dans Hébreux chapitre 9, on l'avait lu la dernière fois. Verset 14. On commence par là. Hébreux chapitre 9. Le verset 14. Oui. Alléluia. Hébreux chapitre 9, le 14e verset. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Rebrito tacheke kikuyene. Gede aleke wu Kristo. Amesi to gbogbo mavo la mecho edokui na mau abe vosasa mokaka manonuito enela. Pe hu ma klo mia pe jitinya. To do kuku ome. Bena mia subo mogbagbe la umaha. Amen. Nous avions déjà utilisé ce test. Je vais seulement ressortir quelque chose qui va retenir notre attention. Il dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Combien ce sang purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Pour servir le Dieu vivant, notre conscience doit être purifiée. Alléluia. Amen. C'est là où il y a un combat. Les accusations, les condamnations de l'ennemi. Mais d'abord, je veux ressortir quelque chose. La Bible nous dit ici que le sang de Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Le sang de la croix, le sang que Jésus a versé sur la croix, ce n'est pas pour apaiser Satan. Ce n'est pas pour apaiser Satan. Ce n'est pas à cause de Satan. Ce n'est pas pour toi. Mais c'est d'abord Dieu lui-même qui réclame le sang. D'abord c'est Dieu lui-même qui réclame le sang. C'est la justice de Dieu qui réclame le sang. C'est pour cela que le sang de la croix, Jésus après sa résurrection, le verset 12e nous dit que il est allé dans les lieux très saints avec son propre sang. Il est allé dans la présence de Dieu avec son propre sang. Parce que c'est Dieu, sa justice, qui réclame le sang. Pour justifier les hommes, pour sauver les hommes. Sa justice demande le sang.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que ce sang, le sang de Jésus-Christ, travaille par l'Esprit éternel. Les vertus de ce sang, la puissance de ce sang n'a pas et n'aura pas de fin. Et quand le Seigneur a apporté son sang dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, dans les cieux, la Bible dit qu'il est assis comme notre grand souverain sacrificateur. Notre grand sacrificateur. Et c'est lui, c'est par lui que le sang agit pour purifier notre conscience, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Dieu nous a appelés parce qu'il veut des adorateurs, des gens qui vont servir le Dieu vivant. Dieu n'a pas besoin de cérémonie. C'est pour cela que lui-même, il a accompli quelque chose une bonne fois pour toutes. Mais seulement la place que le sang doit avoir dans notre vie quotidienne en tant que chrétien. Pour entrer dans notre héritage. C'est ça qui nous a beaucoup manqué. C'est pour ça que des fois on se demande si Dieu est avec nous, si Dieu nous écoute. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous enseigner sur ce que nous devons connaître sur le sang. C'est la promesse capitale du Seigneur Jésus. Il a dit, j'enverrai le consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Et quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc les vérités concernant le sang de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ces vérités. Et nous devons saisir ces vérités comme des réalités. Pas simplement des enseignements ou des histoires. Le sang n'est pas quelque chose qui appartient à l'histoire, classé dans l'histoire. C'est pour cela que le sang agit avec l'Esprit éternel. Et Jésus dit que quand le consolateur sera venu, il vous rappellera tout ce qui est utile. Il vous rappellera. Alléluia. Amen. Et le passage qu'on vient de lire nous dit d'abord que le sang qui est présenté devant le trône de Dieu à la puissance par le Saint-Esprit pour purifier notre conscience de toutes les œuvres mortes, quels que soient ses péchés, quelle que soit la profondeur de ses péchés, quelle que soit la largeur de ses péchés. Le Saint-Esprit est tellement puissant qu'il peut entrer dans tous les coins de ta conscience et purifier et laver. Pour
pour que tu puisses servir le Dieu vivant. Quand ta conscience te condamne constamment, tu n'as aucune assurance devant Dieu. Même la foi, le fondement sur lequel nous pouvons nous tenir, c'est le sang. Alléluia. Amen. Voyons quelques vérités que le Saint-Esprit nous enseigne. Lisons Apocalypse chapitre 1. On connaît ce passage, mais on va quand même reprendre ça. Apocalypse chapitre 1. Les versets 5 et 6. Notez ces choses et méditez-les. Alléluia. Oui. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nyare de pia tagban, puis attend ide adelia. Eye to Yesu Christo. Amesi nye da serila nyatepeto. Ple amekuku ope ngogbeto. Ple anyigbandi fia ope tidula lagbo. Amesi loami, eyo to epe vu klomi ape nou vonda le mi anti. Eyo womi fiao, ple nou non la okena epe mau fofola. Eya tola nyenti kokwe ple nou sento ma vome ide ma vome. Amen. À celui qui nous aime. Na amesi lomi. À celui qui nous aime. Na amesi lomi. Mes frères et mes sœurs, c'est parce que Jésus nous aime qu'il a abandonné toute sa gloire pour devenir homme. Je dis, Dieu n'est pas un homme. La Bible a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Mais à cause de son amour pour nous, il est devenu homme. De cet amour qu'il a pour nous. À celui qui nous aime. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés de nos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions esclaves au péché. Nous étions esclaves. Nous péchions sans aucun effort. Il n'y a même pas d'effort à faire pour pécher. Parce que c'était là notre nature à cause depuis que le péché est rentré dans le monde, c'est notre nature de pécher. Mais celui qui nous a aimés, la Bible dit qu'il nous a délivrés de nos péchés. Reconnaissez ceci. En tant que chrétien, le vrai combat que nous allons avoir tous les jours, c'est le péché. Enfin, c'est le combat contre le péché. Avant, il n'y avait pas de combat. On était assis dedans seulement. On naviguait dedans seulement. Alléluia. Amen. Celui qui nous a aimés, il est venu. Alléluia. Amen. Et par son propre sang, il nous a délivrés. Là où nous étions spirituellement, il a payé le prix. Et il nous a délivrés. Et s'il te délivre, tu es délivré. Mais la chose est d'abord spirituelle avant de se manifester à l'extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts pour éviter des péchés. Ils font beaucoup d'efforts. Ils marchent sur la pointe des pieds. Je ne vais pas faire ça. Ça ne commence pas par l'extérieur.
Ça ne dépend pas de tes efforts. Mais ce que Christ a fait, tu dois reconnaître ça d'abord. Par la foi que tu es délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui-même, celui qui nous a aimés, qui a payé le prix. Il a entièrement payé le prix pour nous libérer de la tyrannie du péché, du diable. Et quand il nous a délivrés, la Bible nous dit que il nous a conduits dans le sanctuaire. Il a ouvert une voie pour nous jusqu'au sanctuaire. Là où il était allé après sa résurrection, avec son propre sang, dans la présence de Dieu, il nous a ouvert une voie où, sous l'Ancien Testament, il y a un voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Aucun homme ne peut avoir accès au lieu très saint. Aucun. Sauf le grand souverain sacrificateur, mais une fois par an. Point. Une fois par an. Point. Lisons le chapitre 9. Hébreux chapitre 10. Verset 19 à 22. Voyez ce que le Saint-Esprit nous enseigne sur le sang. Et ça va nous amener à voir notre privilège, notre position réelle. Quand tu connais ton identité, parce que pour que Satan continue à te tricher, il va attaquer ton identité. Est-ce que tu crois que toi aussi tu es digne? Toi qui as fait ça, toi aussi, tu crois que tu es Satan va d'abord attaquer ton identité, ta dignité. Mais quand tu connais qui tu es réellement, tu connais ton identité, alors tu peux affronter l'ennemi et c'est lui qui fuira. C'est lui qui fuira. Amen. Mais quand tu ne connais pas, Dieu dit avec plainte. Dieu se plaint. Mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il manque la connaissance. Mais Jésus a dit, vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Et la vérité que vous connaissez, c'est celle-là qui vous affranchira. Amen. Tu comprendras que tu es digne devant Dieu. Tu es digne. Alléluia. Amen. Si tu es racheté par le sang de Jésus, tu es digne. Lisons. Amen. Alléluia. Lisons dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 au 22e verset. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain, un sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Approchons-nous, approchons-nous, approchons-nous. Azɔ nɔviwo, esi dzideƒo le mía si, be míayi ɖe kɔkɔeƒe la me to Yesu ƒe ʋu la me, eye nye mɔ si ŋuti wokɔ na mí, be wòanye mɔ yeye gbagbe si to xɔmetsovɔ me, eye nye eƒe ŋutilã,
Eye si nous la gan si le ma ou pe après nous la le mi asinti la. Minami ato ji nyatepeto ateba le khose. Pe kakade ti pli bome. Abe amesi o close ti nya voda to pe di o me. Eye o cho ti zozuen le na o pe nous ti la ene. Amen. Alléluia. Il dit puisque nous avons. Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Tu as quelque chose. Tu dois savoir ce que tu as. Quand tu te couches, tu as quelque chose. Quand tu te réveilles, tu as quelque chose. Quand tu marches dans les rues, tu as quelque chose. Donc tu dois être conscient. Tu dois être conscient. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi va te combattre. Si l'ennemi ne t'empêche pas pour accepter l'évangile et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu deviens enfant de Dieu là, il fera tout pour que tu sois loin de Dieu. Et même tes prières là, c'est des prières d'un mendiant. Tu seras comme un mendiant. Tes prières seront comme quelqu'un qui est en train de mendier. Un mendiant, c'est celui qui ne connaît pas son droit. Beaucoup prient comme des mendiants. Comme quelqu'un qui est encore loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur nous a délivrés de nos péchés par son propre sang, la Bible nous dit ici que nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire quoi? Sur la base de la foi dans le sang de Jésus, par la confession du sang de Jésus-Christ, nous pouvons nous présenter devant le trône de Dieu sans aucune condamnation, avec assurance, avec confiance. Pourquoi? Parce que ça c'est dans le plan de Dieu. C'est pour cela que quand Christ a été crucifié, quand il a versé son sang, la Bible dit que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. La voie est ouverte. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il nous a délivrés et il a fait de nous des sacrificateurs. Il nous a délivrés, il a fait de nous. Donc je ne suis plus ce que j'étais avant. Non, je ne suis plus la même personne. Non, il m'a délivré. Il a fait de moi un sacrificateur. Et il a ouvert une voie que je puisse aller dans la présence de Dieu sans aucune condamnation. Et Dieu a dit, moi je verrai le sang. C'est seulement le sang que je vois. Peu importe qui tu es. Est-ce que tu crois au sang? Je dis, quand je vois le sang, je passe outre. Tu peux avoir accès. Alléluia. Amen. D'abord, ce n'est pas notre propre capacité, mais c'est le sang. C'est le sang. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit que par le sang, en Christ, nous avons la rédemption. La rédemption et la rémission de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. Sous l'ancienne alliance,
Le souverain sacrificateur, il rentre une fois par an dans le lieu très saint avec le sang des animaux. Et ce sang-là couvrait seulement les péchés devant Dieu pour un temps. Pour un temps seulement, le sang des animaux couvrait. Et Dieu peut maintenant marcher au milieu de son peuple. Mais chaque année, il faut renouveler. Mais le sang que Jésus a amené dans le lieu très saint est tellement puissant. Alléluia. Amen. Ce sang nous lave. Et par ce sang, nous avons la rémission des péchés. Dieu dit, à cause de ce sang, c'est moi. C'est moi-même qui enlève tes péchés, qui pardonne tes péchés à cause de moi. À cause de moi. À cause de moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la rémission des péchés. Les péchés sont enlevés. En réalité, tout notre passé là, quand le sang passe, le sang enlève tout. Il enlève tout. Nous faisons comme si Dieu n'a rien fait. Nous laissons le diable nous rappeler tout notre passé. Et c'est pour ça que nous avons du mal à nous approcher de Dieu. Nous avons du mal à marcher comme les enfants de la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous devons savoir ce que le Saint-Esprit nous révèle sur le sang, ce que nous avons, et la place du sang. La place du sang. Voyez-vous, quand Christ était allé sur la croix, la Bible dit que notre vieille nature, notre nature de péché, a été crucifié avec lui. Non seulement il a versé son sang, mais notre nature de péché a été crucifiée avec lui. Et le sang qu'il a versé, c'est ce sang qui nous rachète. Nous devenons sa propriété. Et le sang nous lave. Le sang nous purifie. Et le sang fait en sorte que nous puissions devenir une habitation de Dieu en esprit. Nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Et quand nous connaissons ces vérités-là, que nous faisons peur, nous faisons trembler le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Et nous pouvons nous tenir devant Dieu en confessant simplement le sang. Et tout ce que Dieu demande, c'est notre obéissance. Et là aussi, nous avons vu Dieu est lent à la colère. Il nous accompagne pour que les transformations soient progressives dans notre vie. Pendant ce temps, le sang parle à notre faveur. Tout est entre tes mains. L'œuvre la plus puissante que le sang veut faire dans nos vies chaque jour, c'est la purification. La purification. Pas une fois seulement, mais chaque fois. Continuellement.
Lisons cela dans 1 Jean chapitre 1. Je crois que c'est verset 7, mais on va lire verset 6 et 7. 1 Jean. 1 Jean chapitre, chapitre 1. 1 Jean 1. Verset 6 et 7. Je vais sauter verset 8 pour lire 9, pour expliquer quelque chose. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5. Chapitre 1 Jean 1. Oui, 1 Jean 1. 6 à 7. 6 à 7, ok. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Purifier. Johannes bagban gbanto tagban pipi adeyi de andrelia. Ne mie glombe na mie do fome kpakpli. Eye gake mie galibiti me zomla. Ekema avato kamiele. Eye menye nyatepeti wo miele o. Kene miele kekeli me zom. Abe alesi eya nto le kekeli me enela. Ekema mie do fome kple mia nueo. Eye via Yesu Christo pe vula klo nouveau dans les miamti. Pipi acheke. Ne mie vu mia pe nouveau mela. Eke manu te pe wala kle totueto onye. Bene wa to mia pe nouveau akemi. Eye wa klo majo nye kata dans les miamti. Amen. Nous sommes en train de voir ce que Dieu a fait pour nous et que le Saint-Esprit nous révèle. Nous étions esclaves au péché. Christ, avec son propre sang, nous a délivrés. Il a ouvert une nouvelle voie pour nous. Il nous donne une libre entrée dans le sanctuaire. Et nous pouvons nous tenir devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut la communion. Dieu t'appelle pour une communion. C'est toi-même que Dieu veut. Dieu veut te donner de l'argent. Mais c'est toi-même que Dieu veut d'abord. La communion d'abord. Alléluia. Amen. Et d'ici, nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons encore dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mes frères et mes soeurs, nous devons pratiquer la vérité. Il y a ce qu'on appelle la tromperie de soi. On se trompe. Ce qu'on n'a pas, on dit qu'on l'a. Parce que tu as entendu dire ça. Mais tu ne vis pas la réalité. Mais cependant tu dis que tu l'as. Vous ne serez pas dans ce piège-là. Amen. Dans ce piège-là. Alors le verset 7e, il dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de nos péchés, nous purifie. Ici, c'est une action qui est continuelle. Il veut te purifier à chaque moment, à chaque jour. Si tu es conscient que le sang est là pour te purifier. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de communion, c'est ce que Dieu veut. Dans cette communion, il veut seulement que nous puissions demeurer en lui. Demeurer dans sa parole. Et quand nous demeurons en lui, dans cette communion-là, c'est Dieu lui-même qui nous transforme d'abord à l'intérieur. Il y a une transformation. Il y a une transformation réelle à l'intérieur.
c'est cette transformation-là qui va conduire à une lutte contre le péché dans ta vie. Si tu luttes contre le péché, c'est un bon signe. Mais si tu continues à vivre passivement dans le péché, ça ne te dit rien. Tu es toujours en danger. C'est pour cela que le verset 6 dit que si nous disons que nous sommes en communion, mais nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Alléluia. Amen. Et le seul indicateur, le seul signe qui montre que vraiment Christ est à l'œuvre dans nos vies, c'est la sanctification. On commence une nouvelle marche. Et quand tu tombes dans le péché, parce que la sanctification ne veut pas dire que tu es devenu parfait. La sanctification ne veut pas dire que tu es devenu parfait. Mais tu as pris une décision qui permet à Dieu de commencer par produire des transformations en toi. Et c'est pour cela que tu ne peux plus prendre plaisir au péché. Mais quand tu tombes dans le péché, tu sais, et tu confesses. Tu ne peux pas fermer les yeux là-dessus et continuer la vie comme ça. C'est ça qui arrange l'ennemi. C'est ça ce que l'ennemi veut. Il va t'aider à accumuler les péchés. Pendant ce temps-là, ta conscience là est de plus en plus souillée. Et tu seras tellement découragé, même quand tu veux prier là, tu es tellement découragé, tu ne sais même pas d'où vient. Alléluia. Amen. Voyez-vous, la Bible dit que dans les derniers moments, il va avoir l'apostasie. C'est-à-dire que certains qui ont connu la foi vont l'abandonner. C'est quelque chose qui vient progressivement. Dans des petites choses comme ça. Satan commence par ronger ta conscience. Si tu ne fais même pas attention, tu vas abandonner la compagnie des saints. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Quand nous marchons dans la lumière, nous apprenons à marcher dans la lumière. Nous n'écoutons pas la parole pour l'oublier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous marchons dans la lumière comme il est lui-même. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Mais il dit, mais si chemin faisant, nous tombons dans le péché. Et quand nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. Et le sang purifie encore. Le sang purifie encore. Voyez-vous, le sang c'est l'arme la plus puissante qui nous aide à avoir une conscience claire devant Dieu. Une conscience claire devant Dieu. C'est le sang que Dieu voit. Et quand tu as la foi dans le sang, si la foi est réelle, mais la foi fait quelque chose. La foi sans les œuvres est morte. Si la foi est réelle, cette voie te met sur la voie de la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un processus. Alors le sang le Saint-Esprit nous dit quelque chose de très important qu'on va regarder. Apocalypse chapitre 12. Versets 10 et 11.
Alléluia. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Nyade defia ta wieve pipi ewo ide wideke. Eye mesegbe gande le dipo le gboglombena. Azon xɔna me kple ŋusẽ kpakple fiaɖuƒe la zu mía Mawu la tɔ. Eye ŋusẽ la zu eƒe Kristo la tɔ. Elabena wotsɔ mía nɔviwo nuto la, si nuawo nu tom le Mawu ƒe ŋkume zã kple keli la ƒu gbe. Eye woɖu edzi to Alevi la ƒe ʋu kple woƒe ɖasiɖiɖi ƒe nya la me. Eye womelɔ woƒe agbe o va se ɖe ku me. Amen. Amen. Dans la dernière partie du verset 10, il dit, il a été précipité. Qui? L'accusateur. L'accusateur. Retenez qu'il est celui qui accuse devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Quand tu acceptes de vivre pour Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui est tellement mécontent. Tellement mécontent. Qui t'accuse tout le temps. Tout le temps. Il est l'accusateur. Il est dans son ministère. C'est ça, son ministère, l'accusation. Et c'est l'accusateur qui va jeter le doute dans votre cœur par rapport à Dieu. C'est lui qui va semer la peur dans ton cœur. C'est lui l'accusateur. C'est lui qui te rappelle tout ton passé, tout ce que tu avais fait de mauvais, tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour rompre toute communion entre toi et le Père. Et il fait tout. Mais la Bible dit que l'arme qui nous donne la victoire, nous avons une arme. Nous l'avons vaincu. Quand l'ennemi accuse et il t'accuse pour quelque chose, tu réponds, le sang est versé. J'ai été racheté par le sang. C'est à cause de ça que c'est à cause de ce péché-là que j'avais fait depuis là que le sang est versé. L'arme pour faire taire le diable. Pour faire taire le diable. C'est le sang. C'est le sang. Si tu accuses 36 fois et demi par jour, tu confesses le sang 6 fois et demi par jour. Amen. Il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de notre confession. L'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée aujourd'hui pour résister au diable. Pour résister au diable. Ça concerne qui tu es réellement, ton identité. Et c'est le sang qui te montre ton identité. Le sang te montre ton identité. Que tu es racheté. Que tu es transporté dans le royaume du Père. Tu es racheté à un grand prix. Le prix est payé. Tu ne dois plus rien à Satan. Le prix est déjà payé. Le sang te dit,
que en Jésus là, tes péchés sont remis. C'est à toi de confesser que tes péchés sont remis, enlevés. C'est la confession de la parole qui produit la réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand tu connais seulement le sang et qu'une fois en passant tu chantes le sang, le Satan a beaucoup d'espace pour t'acculer. Lui, il a beaucoup de temps. Il a beaucoup de temps pour t'acculer. C'est pour cela que dans tes communions quotidiennes, le sang, vous devez confesser le sang, ce que Dieu a fait pour vous par le sang. C'est pas le sang que je suis lavé. Pas le sang, je suis sanctifié. Pas le sang, je suis justifié. C'est pas le sang que je viens devant Dieu. Ce n'est pas ma propre justice. Amen. Tu fais comprendre au diable que ce n'est pas ta propre justice. Mais c'est le sang. Et mon père a dit, je verrai le sang. Oh, alléluia. Amen. Et quand tu confesses le sang, la condamnation recule. Les attaques du diable reculent. Oh, alléluia. Parce que le sang t'abrite. Quand Dieu devait envoyer son jugement en Égypte, il a demandé aux Juifs d'immoler un agneau sans tache et de mettre le sang sur les linteaux de leur maison. Il dit, quand je vais envoyer le jugement, même si quelqu'un est juif, même il est juif, mais il n'a pas mis le sang là, il sera emporté. Mais ceux qui vont mettre le sang sert d'abri. Le sang leur donne la sécurité, la protection. Alléluia. Vous devez apprendre à vous abriter sous le sang. Sous le sang. Satan n'est pas... La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il ne démissionne pas facilement. Si Satan est têtu, toi aussi tu dois être têtu par la foi. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Et il est écrit que le sang parle. Le sang de Jésus parle. Et ce que le sang dit, ce que la Bible dit que le sang a fait, c'est ce que le sang aussi dit. Mais c'est ça, c'est ce que toi aussi tu dois apprendre à dire. Je ne sais pas comment le dire, mais alléluia. Alléluia. Amen. Le sang dit, tu es accepté par le Père. Donc tu dois dire, je suis accepté par le Père. Le sang dit, tu es devenu enfant. Tu dois dire, je suis enfant. Et en tant qu'enfant, le sang m'a lavé. Le sang m'a sanctifié. Le sang m'a justifié. C'est ce que je maintiens. C'est ça que je dis devant Dieu, devant les anges et devant les démons, afin qu'ils sachent mon identité qui est liée au sang, le sang. Yeah. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que j'aime beaucoup travailler dans les milieux où on dit qu'il y a beaucoup de sorcellerie. J'aime beaucoup travailler dans les milieux. C'est là où j'ai vu la puissance de Dieu. C'est là où j'ai vu que... C'est là où j'ai vu que ça a une réalité.
Alléluia. Amen. Que si Satan dit qu'il est un homme fort, il y a un plus fort que lui. Amen. Son nom c'est Jésus. Je suis racheté par son sang. Le sang me lave. Et mon corps est une habitation de Dieu. Le sang me donne le droit d'utiliser le nom de Jésus. C'est ce sang-là qui donne le droit d'utiliser le nom de Jésus pour aller dans la présence de Dieu. Tu ne vas plus comme un mendiant, mais comme enfant, comme héritier, comme partenaire de Jésus dans l'alliance scellée par son propre sang. Partenaire de Jésus. Ah, alléluia. Amen. Satan ne veut pas qu'on écoute ce message-là aujourd'hui. Et beaucoup font de la prédication une performance, mais sans vivre la vérité, sans vivre la vérité. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand une église est vivante, il y a toujours des transformations dans les vies. Amen. La transformation dans les vies. Yeah. On va lire le dernier passage, on va prier. Hébreux 12, on avait lu la dernière fois, 24. Hébreux chapitre 12, on va lire le verset 24e. Alléluia. De Jésus, qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu s'est révélé une fois aux Israélites dans le désert. Et il était descendu sur la montagne. Et la montagne tremblait. La montagne était en feu. Il y avait des éclairs, des voix. Et Dieu dit attention, même si un animal touche la montagne là, il faut que l'animal soit lapidé. Israël avait tremblé, dit plus jamais, ça nous voulons même plus que Dieu nous parle. Mais si la Bible nous dit que nous ne sommes pas approchés d'une montagne qui est en feu. Tu trembles. Et nous sommes approchés de la montagne de Sion. Mais il dit du sang. Du sang de l'aspersion. Le sang de Jésus, on l'appelait le sang de l'aspersion qui parle, qui continue de parler, en faveur de ces rachetés. En faveur de ces rachetés. Le sang parle. Le sang dit tes péchés sont pardonnés. Le sang dit tu as été racheté à un grand prix. Le sang dit tu as la justice de Dieu. Tu as la justice de Dieu. Tu es justifié. Le sang dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Et si le sang parle, et il parle tout le temps, tu dois parler du sang tout le temps dans ma vie. Tu dois invoquer le sang. Je dois plaider le sang. Je dois demander que le sang me garde, me préserve. Alléluia. Que le sang continue de me purifier. Le sang agit par l'esprit. Et quand le sang te purifie, tu es un bon candidat à être rempli du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient,
C'est pour te montrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est digne d'approbation. Il ne va pas te laisser avec un cœur endurci. Alléluia. Amen. Mais un cœur repentant. Un cœur rempli de compassion. Dieu est un Dieu compatissant. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui est bon. Il va te montrer comment monter de la bonté envers les autres. Un Dieu qui est fidèle. Le sang va t'aider pour que toi aussi tu sois fidèle. Même dans les petites choses. À l'image de ton Seigneur. Voilà ce que le sang veut faire dans nous. Voilà pourquoi nous avons besoin du sang. Chaque jour, le sang parle. Chaque jour, quel que soit le péché, le sang est là. Il est plus puissant que n'importe quel péché que vous allez commettre. Mais il demande la repentance, la transformation. Se laisser transformer à l'image de Christ. À l'image de Christ, mais de gloire en gloire. De gloire en gloire. Nous ne sommes pas là pour simplement prêcher de bons messages, mais être des modèles de Jésus-Christ. Nous allons baisser la tête, nous allons parler à Dieu. Amen. Nous allons parler à Dieu.